Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch Your Thunder France, c'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Bon, probablement le dernier avant la reprise de la saison, ou en tout cas de la pré-saison qui arrive, je crois, en début de semaine prochaine pour OKC. Après-demain. Après-demain, ouais, donc on Ouais. aura, on aura un peu de contenu à se mettre sous la dent, ça fait un petit moment. Et ben, j'espère que vous allez bien avec moi aujourd'hui pour ce dernier live un peu plus cool aussi avant le début de la saison. Constant, comment ça va Constant? Bah, ça va, la saison prend officiellement du côté d'OKC, enfin même la NBA tout court, hein, on a déjà des petits matchs de pré-saison, donc très content là, ça y est, on a patienté pendant plusieurs mois, mais on est officiellement replongé dans le grand bain, donc hâte d'y retourner. Et avec nous, Charlie, comment ça va Charlie? Eh ben tout pareil, hein, ça va super. Voilà, les vacances sont finies. Les vacances sont très longues en NBA, donc voilà, on s'impatiente un petit peu. Mais très content d'être là de retour pour parler du Thunder et de la rentrée. Ouais, ouais, c'est la rentrée. On s'en approche en tout cas avec les C'est ça. previews qui arrivent normalement très prochainement, qui seront les prochains épisodes. Mm. Avant de commencer, petit message d'information. On teste encore une fois des nouvelles choses en live pour pouvoir faire un live à 3 et de manière assez qualitative. Là, on essaie un nouveau truc, on espère que ça va plus ou moins marcher. Donc n'hésitez pas à nous dire s'il y a un peu de monde dans le chat, si ça marche bien ou pas. Voilà, on verra ça en replay nous. Mais pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. Bon, déjà, si le son marche, c'est un grand pas vers la réussite. La vidéo, on verra plus tard. Mais voilà, en gros, on teste encore, on essaie de trouver la meilleure solution possible. Bon, messieurs, au sujet du jour, des dilemmes, des questions, des hésitations. Bon, vous l'avez vu, aujourd'hui, on va se poser des questions, des dilemmes sur le futur d'OKC, sur le roster actuel, sur voilà, tout ce qui nous est un peu passé par la tête. On va essayer de se mettre en difficulté, c'est un peu le but. Hein. Le but, c'est qu'on pose une question qui prête à débat, que tout le monde ne soit pas forcément d'accord. Ce qui nous arrive de temps en temps, mais pas si souvent que ça. Au final, on a quand même assez souvent le même avis. Peut-être pas sur Isaiah Hartenstein, on le verra au cours de la saison, mais sur le reste, on est plutôt d'accord dans la rédaction. Donc, on est venu chacun avec quelques dilemmes à se poser ou à poser aux autres. Voilà, donc on va faire ça pendant une petite heure. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, dans le chat, à y répondre. N'hésitez pas à vous abonner partout. Je fais le message maintenant. La saison va reprendre, c'est pas le moment de louper du contenu qu'on va produire, notamment les previews. Donc suivez-nous partout, YouTube, etc. Bientôt 900 abonnés sur YouTube, plus que ça, on aura 1000. Ce sera un chiffre un peu symbolique. Donc n'hésitez pas à vous abonner rapidement et pour rien louper. Voilà. Constant, je sais que tu es venu avec pas mal de dilemmes, tu nous as dit en off. Donc je vais te laisser commencer avec ta première question. Ouais, mon premier dilemme, c'est, imaginez-vous, nous sommes dans un match de saison régulière, peu importe l'adversaire, il reste 18 secondes, Mark vient de prendre un temps mort et OKC est à -1. Sortie de temps mort, OKC a donc la balle, OKC fait la remise en jeu menée d'un point à 18 secondes de la fin. Quel est votre 5 majeur pour cette dernière possession offensive? C'est la question que je vous pose. Après, ça dépend de la match-up, mais Non, je veux Euh, pas savoir. Moi, je veux un 5 définitif. ok, je euh, réfléchis en même temps que tu as posé la question. moi aussi. Hmm. Ça, c'est un dilemme. Parce que en soi, je peux peut-être broder pendant que vous réfléchissez à une réponse, mais ça montre aussi, je pense, un point qu'on a souligné durant la saison, ça montre un petit peu la polyvalence et la qualité de l'effectif d'OKC, parce que voilà, je pense que vous allez citer évidemment le gros 3 hein, Ah, avec chez J-Dub et Chet, mais après, ça pose des questions. Quel type de profil tu privilégies? Est-ce que tu privilégies le spacing? Est-ce que tu privilégies la menace sur rebond offensif? Donc voilà, pour moi, c'est la première question et ça montre que il y a de ça 2 ans, on cherchait peut-être un 5 majeur tout court. Là, on se dit, bah, en fait, il y a peut-être pléthore de talents et même de talents offensifs qu'on peut insérer sur une dernière possession Ouais, offensive. moi j'ai une réponse, je pense. Ah, vas-y. vas-y, je t'écoute. Tu vois, j'ai même réfléchi à ce que je mets de chat et tout, mais bon, quand même, j'abuse un peu. Ah, quand même. Mais je pense que je complète chez Dub. Je suis en train de régler ta caméra, Constante a sauté un petit peu tout à l'heure, donc ça l'a Ah, regrandi. super. Je pense que à côté des trois du Big Free, je mets Isaiah Joe et je mets Isaiah Ah, moi. Hartenstein. D'accord. Ok. Pourquoi? Donc, pas de Lou Non. Dort. Pourquoi je fais ça? Parce que Joe, il apportera le spacing et si la balle lui revient, c'est plus capable de mettre un tir extérieur. Hein.
même si tu as besoin que d'un 2 points, vu de la situation que tu as décrit, c'est possible que la raquette soit fermée vis-à-vis de Shea, etc. Et que Joe se retrouve tout seul, et que même, moi, c'est une menace assez sûre depuis longtemps. Et pourquoi je mets Hartenstein? Et ben justement, tu as besoin de 2 points. Donc, ce que je vais rechercher en priorité, c'est un drive de Shea ou un mi-distance de Shea ou de J-Dub au pire, mais voilà. Et le meilleur moyen peut-être de lui créer de l'espace, c'est de lui poser un énorme écran d'Hartenstein pour avoir un switch ou pour qu'il puisse attaquer directement à partir de là. Donc je le mets sur le terrain et facteur non négligeable non plus, c'est qu'Hartenstein peut me prendre le rebond off et peut-être mettre une claquette au dernier moment. Donc dans ce cas-là, voilà, j'essaie de donner la balle à Shea avec J-Dub en soutien potentiel pour porter la balle. T'as Chet et Joe un peu en shooter spacer. Et t'as Hartenstein qui essaye de libérer Shea et qui joue le rebond offensif à mort après une fois le tir pris. Ouais, Charlie, C'est toi de pas ton mal. côté, tu pars sur le même 5 Moi, ou tu varies? je mettrais quand même le même 5, mais pour varier, je mets Isaiah Joe aussi, donc du coup avec les trois. Mhm. Est-ce que je donne la balle à Shea? Oui, mais je me pose la question, est-ce que je donne la balle à J-Dub quand même? Parce que... Oh là là, Eh, oh là attends, là quand là même, on là. sait Oh pas. le Allô, Mais parjure, tu oh le vois, parjure, mais non. tu vois... Non, mais Non, là, mais ça dépend du match, tu tu veux vois. pas un post-up de chat aussi pendant Ça qu'on y dépend est. du match. Ça dépend du match, tu vois. Si J-Dub est chaud, s'il nous fait son quatrième carton où il est déjà à, je sais pas, 11 points dans le carton et qu'il est chaud, je donne la balle à J-Dub. Ou alors, je sais pas, je donne la balle à Shea et J-Dub vient poser un ghost screen et après ça ressort à J-Dub et il peut jouer. Mais sinon, après, tu peux jouer avec Lou Dort. Mais bon, c'est pareil. Du coup, il sera un petit peu comme Chet et Joe en mode spacer. Ou sinon aussi avec Wiggins. Pourquoi pas, je me dis, un mec avec un peu de taille, il peut aller te gratter un rebond off si jamais. Et puis pareil, s'il se retrouve ouvert à 3 points ou s'il propose une bonne coupe, après, si Che est pris à 2 ou à 3, il peut faire le taf. Mais après, je pense quand même que je mets Isaiah Joe et Hartenstein pour, comme tu l'as dit, qu'ils puissent jouer avec l'écran et libérer Shea, et bien sûr, pour le rebond offensif, parce que 18 secondes, c'est quand même long. Euh, Si on peut avoir une deuxième chance, on la prend. Après 18 secondes, c'est très long, mais tu vas avoir 12 secondes où il va rien se Oui, passer, oui, hein. Oui, De c'est toute sûr. façon, Oui, on c'est sait sûr, mais comment c'est ça se pas, passe. c'est pas en 5 secondes, faut prendre un tir, tu vois. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Bah limite en 5 secondes, franchement, j'aurais été peut-être plus disposé à mettre Hartenstein parce que là vraiment t'as un besoin urgent de rebond up, j'ai envie de dire, parce que c'est quasi un catch and shoot, donc t'as peut-être le temps de mettre une claquette ou de mettre un tip-in. Moi le 5 que je mets, évidemment je mets le Big 3, évidemment je mets Isaiah Joe, et évidemment je ne mets pas Isaiah Hartenstein, je mets Alex Caruso. Pourquoi je mets Alex Ouais. Caruso et je mets pas Isaiah Hartenstein? Moi, j'ai peur de, effectivement, la pose d'écran. Enfin, effectivement, tu peux mettre Isaiah Hartenstein en disant il va te poser un écran XXL, il va te créer une séparation. Mais du coup, moi, j'ai peur que l'intérieur ou le joueur qui est censé défendre Isaiah Hartenstein, il calcule pas du tout. En fait, Hartenstein, il vient directement sur chez Gilgeous-Alexander, même avec la pose d'écran. Je pense que en termes de spacing, déjà l'accès au niveau du drive va être un peu plus bouché. Et comme tu es un -1, bah, tu as envie d'un mi-distance et tu as envie d'un drive. Donc ouais, je préfère Alex Caruso qui a montré déjà par le passé qu'il était capable de mettre pas mal de tirs. Et puis surtout, je trouve qu'Alex Caruso, il a un côté un peu fourbe, un peu à, je sais pas, à la Derrick White face au hit là, en 2023. C'est genre, je me fais oublier et puis je vais quand même prendre le rebond offensif pour mettre le tip-in. Donc ouais, moi je partirais sur ce 5 là avec Chet au poste 5 pour vraiment essayer de maximiser le spacing tout en ayant un joueur un peu fourbe qui peut se faire oublier, qui est capable de prendre le rebond off si on lui demande ou si s'il y a vraiment nécessité de le faire. Non, ouais, ça se dépend, ça se tient aussi, hein. Je Oui, pense que l'hésitation était entre les deux, hein. Je pense qu'on met tous Joe parce que c'est peut-être le meilleur attaquant hors du Big Free si t'as juste besoin d'un tir, etc. Pas de Kayson Wallace, j'ai remarqué. On n'a pas cité Ouais, parce que Kayson. t'as pas besoin de sa défense et Joe est un meilleur shooter quand même, tu vois. Ouais. Pareil pour Lou Dort, hein, en soi, hein, même si Lou Dort a des grosses coronets, si je peux dire, tu le mets pas forcément dans une situation comme ça, vu les autres joueurs que t'as à côté, tu sais que t'as pas forcément envie que la balle lui revienne. Euh, Mhm. non, Caruso Dort, ça se débat en soi, hein, pour moi. oui, dans le prof. Moi je Mais préfère ouais, Caruso, Caruso est mais peut-être plus Ouais, sûr.
Oui, mais après, Caruso, après, on l'a pas encore vu jouer à OKC, donc c'est forcément difficile Mm, mm. de se projeter, mais oui, Mais ça se tient. tu vois, Kayson Wallace, alors j'ai pas le souvenir de tous les matchs en tête, mais je pense qu'il y a des closing five où il doit y être, hein, Ah sur oui. des Ouais, dernières en attaque, possessions parce que offensives, hein. ouais, en Mm. plus, là, t'es En sur une attaque, situation ouais, il doit arrêtée, y il y en a être. peut-être pas eu tant que ça au final, et du coup, tu laisses souvent du Kesson ou Ouais. du Dort. T'as eu pas mal de Joe Mm. aussi dans les closing five, je pense, hein. Ouais, toujours Joe, ouais, Mm. toujours. Mais tu vois, on n'a pas cité, mais ça monte, tu vois. Là, alors, les potentialités, c'est Hartenstein, Caruso, Dort, Kayson Wallace, Aaron Wiggins. T'as déjà 5 joueurs Ouais, ouais. pour 2 titulaires. Ça montre déjà que t'as une profondeur Mm, d'effectif qui est mm, quand mm. même assez intéressant. Oui, c'est la même question un peu pour le cinquième titulaire, hein. Enfin, on sait qu'il y a des Bah pistes, oui. et en soi, la question peut se poser, hein. T'as 5 joueurs. Ah, me vole pas mes hot takes Ça, de l'épisode on va pas preview. spoiler la preview, Ouais. Me mais vole pas mes hot takes sur le nombre de starting five qu'on va avoir durant la En fait, saison. t'as carrément. ces 5 joueurs-là qui peuvent jouer ouais, 20-25 minutes, t'es pas choqué en fait, tu vois. Donc c'est quand même très intéressant dans une profondeur, ouais. Ah bah ça prouve bien la profondeur Mm, mm. de l'effectif et enfin, de toute façon voilà on va en parler en loin et en large dans les previews mais c'est aussi pourquoi beaucoup de gens nous voient très très haut et aller très très loin de toute façon. Ouais, par contre, l'emballement, là, Ah c'est n'importe bah quoi. En pré-saison, il y a les commentateurs des Warriors, hein, des Warriors, qui dit que c'est l'effectif le mieux assemblé qu'ils aient Non, jamais vu. Les Warriors, les mecs qui avaient Kevin Durant, Stephen calmez-vous. Curry, à un moment, ils avaient Demarcus Cousins, c'est tout. Quand il y a eu le. Alors, je sais plus si c'est les Français ou si c'est américain, mais quand il y a eu là, le Boston-Denver, ça disait, ouais, ok, si cette équipe est capable de taper les 60 wins. Oh, oh, Ça, oh, oh, oh. On va se c'est calmer quand vrai, même, elle hein. est capable. Est-ce qu'elle le fera? C'est une autre question. Bon, ouais, capable, 60 capable wins, hein. oui. Ah, C'est capable beaucoup, oui. 60 wins, hein. Tu t'en fais 56 Bah l'année ouais, dernière et tu t'es tu pars de ce remporté donc principe-là. 57. c'est ça en Ouais, fait. mais t'en fais 57 l'an dernier sans aucune blessure Oui. majeure. Ouais bien sûr Dans un monde mais après idéal, tu tu fais devrais pouvoir y prétendre, oui on va dire. Mais après, est-ce que ça ouais arrivera? Et je voilà. pense que nous, on répond pas forcément positivement à ça, quoi. Bah, vous écouterez la preview quand on fera notre pronostic de victoire. On verra si on sera à Ouais. 60 ou pas. Et Kamel est d'accord avec nous dans le chat, mais même 5 que Charlie et moi. Ouais, bah, de toute façon, tout le monde aime Isaiah Hartenstein. Ah Le non, pauvre Alex non, non, Caruso, non, il là, met pas il est Joe. dans son Ah oui, coin, il il met met pas pas Joe, Joe. ouais. Il met Non, 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 il Caruso. met pas Ah Joe, il met oui, Ah, j'ai lu trop Caruso vite. et Hartenstein. J'ai regardé que Il Hartenstein. met, il met. il Ah met que les ouais. nouvelles arrivées. Ah ouais, non, là par contre, il y a envie de nuire à Isaiah Joe. Qu'est-ce Joe, qu'il a fait, le pauvre petit, Joe, là? faut le mettre dedans. Surtout que comme il reste 18 secondes, tu sais que en gros, ça va être dans les mains de Shai Gilgeous-Alexander ou dans les mains de Jane Williams, et puis basta, hein. Hormis si t'as un rebond off, mais tu vas pas avoir un système. Isoché, et puis Donc Ah terminé. voilà, ah oui, oui, je préfère clairement. le spacing de Joe du coup que d'avoir Caruso et Alors qu'on Hartenstein, hein. nous, Au moins avoir Joe alors qu'on pour nous moi. annonce en direct Logiquement. qu'il n'y aura pas de Lou Dort et de Shea au premier match de pré-saison. Oui, bah Voilà. ça, de toute façon, Ah ouais? Shea, il avait loupé le premier match de pré-saison l'an dernier, il me semble. Mais ça, c'est des jeux de politique de Mark Daigneault pour pas dévoiler le vrai starting five. Tu vas voir qu'il va nous Mais faire c'est très drôle ça d'ailleurs au C'est Médiadé pas où bien il prend grave. des photos avec à à 4 4. et t'as pas de cinquième gars. Ouais. C'est On avec sait tout pas qui est le Charles. Ouais. cinquième. C'est trop drôle. C'est Et mal. puis en plus, moi j'ai remarqué sur les photos qu'a publié le compte d'OKC sur Twitter hier, Alex Caruso avait la même couleur de chasuble que Chet, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Et Hartenstein avait une autre couleur, hein. Moi C'est je pour être dis sur le ça. banc, ça. C'est pour être sur le banc. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Mais après, J-Dub avait la même couleur de chasuble qu'Hartenstein, donc du coup ça invalide Ouais, ma take. c'est. Mais Ouais. laissez-moi y croire, laissez-moi y croire. Ouais, au moins, cette année, On a de on peut faire des débats sur le on a 5 de la majeur. certitude sur un truc, ouais. L'année dernière, on avait zéro débat. On savait quel était le 5 majeur et lequel ça allait être pendant les 82 matchs. Mais bon, cette année, c'est tout autant différent. Donc, bon, d'un côté, c'est bien. Bah Charlie, est-ce que toi t'as un autre dilemme à nous proposer là? Ouais. Alors, moi, ça va parler de 3 points. Donc, Ah, l'année dernière, on avait le meilleur pourcentage à 3 points de la ligue, si je ne me trompe pas. Mais on était seulement 16e en termes de tirs tentés. Mon dilemme, c'est est-ce que vous préférez qu'on reste un petit peu dans ce range-là, donc c'est-à-dire voilà, 16e de 3 points en tir tenté, c'est à peu près 34-35 tirs tentés, mais en gardant une très bonne adresse à 3 points, donc là cette année on était quasiment à 39%, ou vous préférez qu'on prenne
plus de tirs à 3 points, donc dans les premiers de la ligue, donc, c'est-à-dire autour des 43 points tentés, donc un petit peu comme les Celtics qu'ont pu faire l'année dernière, mais en laissant un petit peu de pourcentage à 3 points, c'est-à-dire préférer en gros la quantité à la qualité et à l'adresse au tir. Alors moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que hier, je me suis exactement posé la question. Enfin, la question était formulée comme ça, et du coup, je l'ai un peu variée. Donc, je Ah me merde. permets d'ajouter en même temps. C'est que OKC l'an dernier était 16e en nombre de tirs tentés près du cercle et 21e en termes de nombre de tirs à 3 points tentés. Parce que 16e, Charlie Lee, c'est en termes de volume, c'est pas en pourcentage de tirs total. Donc, Oui, comme il y a pardon, des pardon, équipes qui tentent en termes de volume. comme il y a des équipes qui tentent plus de tirs que d'autres, du coup, c'est en pourcentage total. Le dilemme, après, vous pourrez peut-être, ça rejoint un peu les deux, c'est entre le 3 points ou les tirs près du cercle, lequel souhaiteriez-vous, OKC, grimper dans le top 10 en termes de fréquence de tirs tentés? Donc après, pour répondre à ton premier dilemme que toi tu as posé, Charlie, moi je pense que j'aimerais bien voir OKC grimper dans le top 10 en termes de 3 points tentés, quitte à passer, je sais pas, huitième, neuvième en termes d'efficacité, peut-être baisser un petit peu, mais déjà sur l'aspect rémunérateur, hein, si tu prends 3 points de plus et que tu as 3 points de pourcentage d'écart, bah, mathématiquement, tu vas avoir plus de points inscrits. Et puis surtout, je pense qu'il y a un truc, on l'a vu face à Dallas, c'est le manque de respectabilité de certains shooters. C'est ça. Que ce soit les Lou Dort, que ce soit les Kayson Wallace, que ce soit les Aaron Wiggins, même les Chet, il y a très peu de shooters qui ont été respectés par Dallas. Je pense que augmenter le volume, ça peut d'une part être rémunérateur pour les accès près du cercle, et puis aussi, ça peut donner une plus grande respectabilité, on va dire, aux joueurs qui bah, peut-être avoir des vertus lorsqu'on va arriver au mois d'avril ou au mois de mai. Donc, moi, j'aimerais bien, ouais, je partirais sur ton deuxième choix, Charlie, OKC qui grimpe en termes d'efficacité, quitte à être, je sais pas, 9e, 8e en termes de pourcentage de réussite. Faut pas non plus que tu tombes genre Oui. 16e en termes de pourcentage de réussite. Mais oui, effectivement, peut-être qu'un poil plus de quantité avec un poil moins de qualité peut peut-être aider à faire une différence. Bah, moi je suis d'accord. Et comme l'a dit Constant, en fait, c'est une réponse que tu peux donner presque mathématiquement. En fait, tu Mm. peux faire un calcul rapide, bon, que je ferai pas en direct, ça sert pas à grand chose, mais où c'est plus profitable d'être un peu moins adroit et d'en prendre un peu plus. Donc, non, je suis d'accord avec Constant que c'est quelque chose qui a été problématique, surtout en playoff, hein, parce qu'en saison régulière, tu avais moins ce problème-là, qui a été problématique. Donc, un peu plus de quantité. On serait preneur, je pense. Et après, je dis quand même un peu plus de quantité pour des joueurs dont on veut qu'ils prennent de la quantité, et pas, Pas Isaiah bah, Hartenstein, pardon. oui, c'est pas, Il va c'est en pas la prendre. cible principale. Il va en Quand prendre, Dano hein. nous dit Non, mais que ça... c'est plus un J-Dub qui doit en prendre plus, comme Kamel nous le dit aussi dans le chat, oui, oui, si on donne plus de tirs à Isaiah Joe ou à Chet s'il est à droit, ok. Si c'est Lou Dort, bon, moins, tu vois. Enfin, ouais, voilà, c'est mathématique que tu as envie que t'es bon shooter à 3 points. Si c'est Shea qui en prend beaucoup plus aussi, je suis pas sûr que ce soit très productif non plus. Je suis pas sûr qu'il puisse faire. ouais, Après, il est pas mauvais, ouais. mais voilà. Oui. Donc, ouais, mathématiquement, Ouais, je pense que c'est plus profitable de prendre un peu plus de tirs et d'être un chouïa moins adroit. Surtout que potentiellement, je dis bien potentiellement, t'es meilleur au rebond offensif que l'année dernière. Donc, peut-être que tu peux te sauver un chouïa plus de possession aussi. C'est de la prospection sur juste l'ajout d'Hartenstein, ça. Hein. Et peut-être de Caruso aussi, Mm. parce que Guidé en prenait quelques-uns, mais là, tu es sur Hartenstein en prendra beaucoup plus. Donc, non, mathématiquement, Mm. c'était plus profitable. Et pour le tien, Constant, de être plutôt. D'augmenter plutôt dans la répartition, plutôt près du cercle ou plutôt à 3 points, c'est un peu plus chaud pour moi de dire. Parce que en fait, il y a un aspect positif à être meilleur près du cercle, où je me dis, ça veut dire qu'on arrivera à bien driver, on arrivera à bien servir Chet et Hartenstein sous le cercle, J-Dub sera plus efficace aussi pour trouver des tirs sous le cercle. Enfin, tu vois, pour moi, ça apporte plus de positif. Je me dis que ça veut dire qu'on jouera mieux, tu vois, d'être meilleur près du cercle. Je sais pas comment bien le synthétiser. Donc peut-être que je pencherai pour ça. Donc plus top 10 en termes de tirs tentés Ouais, près du cercle que parce top que ça 10 à voudra dire 3 que tu points. arriveras à te les créer. Parce qu'OKC, eh ben, rechigne pas forcément à ressortir les ballons, etc. Donc pour moi, si t'es top 10 en tir vraiment près du cercle, ça veut dire que tu t'en crées des bons, que tu sers bien tes grands, que tu as des accès au drive qui sont facilités. Voilà. Sachant que tu étais 10e en efficacité près du cercle Donc l'an c'est pas dernier, mal. donc
mathématiquement, là aussi, tu vas avoir plus de points. Enfin, ça va être plus rémunérateur d'être top 10 avec des tirs qui sont à 67% que d'être dans le top 10 avec des tirs qui Ouais, sont à mathématiquement aussi, 36%. ça peut se compter, Euh, on va dire. Oui, c'est sûr. Bien sûr, ça peut C'est toujours se sûr. compter, même si voilà l'efficacité a des angles morts nombreux. Mais ouais, au niveau de la réponse, Charlie, toi, t'es plutôt, du coup, vu la problématique que tu as posée, t'es plus 3 points que réellement tir au cercle. Ouais, plus 3 points en vrai. Plus 3 points, comme vous l'avez dit, c'est plus. Bah, de toute façon, c'est plus rémunérateur mathématiquement. Mais après, forcément, ça va dépendre aussi des joueurs s'ils vont mettre dedans quoi. Moi, j'ai envie qu'on prenne plus de tirs, mais est-ce que forcément, il va y avoir une baisse d'efficacité? Mais il ne faut pas non plus que ça tombe trop bas. Et ça va dépendre des joueurs. Et bah, par exemple, un joueur comme J-Dub, il avait un très bon pourcentage l'année dernière. Je veux le voir en prendre plus, mais je veux qu'il garde à peu près ce pourcentage. Je ne pense pas qu'il va être à 42-43 s'il prend 5 tirs à 3 points par match, mais je veux qu'il garde une très bonne efficacité. Donc ça va aussi dépendre de ça. Mais maintenant, voilà, j'ai parlé des Celtics tout à l'heure. Essayer un petit peu de se rapprocher de ce modèle-là peut-être. Eux, l'année dernière, beaucoup de gens disaient ils prennent presque trop de 3 points. Ils pourraient jouer beaucoup plus à l'intérieur, driver plus. Mais au final, c'était quand même hyper efficace et ça les a menés là où ils ont fini, c'est-à-dire champion NBA, avec ce système où tout le monde pouvait tirer à 3 points et tout le monde pouvait être efficace et tout le monde était une menace à 3 points. Donc du coup, je pencherais un petit peu plus là-dessus, même si je suis d'accord que c'est quand même une très grosse menace. Enfin, c'est très intéressant d'être d'être une grosse menace près du cercle et d'être efficace, mais c'est aussi ça qui peut t'amener des bons tirs à 3 points et une bonne efficacité. Moi, je pense que je vais partir du côté de Pierre et je vais partir en top 10 de tir près du cercle. Pourquoi? Parce que je pense que, un peu, je te rejoins un peu sur ce que tu as dit. Si jamais c'est des tirs près du cercle, pour moi, c'est pas des tirs qui sont subis. Là où, face à Dallas, tu tentais plus de tirs à 3 points, mais c'était des tirs qui étaient un petit peu par Mhm. dépit parce que tu arrivais à créer rien. Mhm. Et je trouve que si tu as beaucoup d'accès près du cercle, ça veut dire que tu arrives à créer des décalages et que tu arrives à créer une séparation et que donc, de facto, tu vas potentiellement plus réussir à finir près du cercle. Donc ouais, moi je pense que le 3 points, l'augmentation du volume à 3 points est important. Après, voilà, en pré-saison, on connaît toujours les déclarations des coachs. Oui, on va jouer plus vite cette année. Oui, on va prendre plus de 3 points. Puis finalement, c'est la même chose que l'année précédente. Et ouais, moi je pense que vraiment le 3 points peut parfois être pris par dépit parce que tu manques de solutions. Là où je trouve que tu as moins souvent de situations où tu vas au cercle parce que tu trouves pas Non, d'autres mais c'est sûr. alternatives. Donc peut-être plus top 10 en termes C'est sûr. de tir Ça, tenté c'est près du évident, cercle. hein. Ce que tu viens d'amener, c'est Mhm. évident, hein. Les 3 points casse-gueule en fin de possession, en step back parce que t'as rien trouvé d'autre. Ouais, tu préférerais que ça soit un drive, voilà, hein. Ah bah Puis oui. les tirs près du cercle, si tu les prends un peu de manière par dépit, tu te fais contrer ou alors c'est un truc enfin, voilà, qui existe même pas. Donc ouais, non, non, je suis bien d'accord Mm. avec toi que c'est quand même plus gage que de création avant dans l'action, etc. Ouais. Mm, mm. Ok, bon pour l'instant ça va, on s'en sort pas trop mal, on n'est pas trop hésitant, on n'est pas trop mal. Alors moi, le premier que j'avais, on va repartir sur l'éternel débat Chet et J-Dub. Sur- Là, bon, je prie les grands dieux que ça n'arrive pas, je touche du bois, etc. Ma question c'est si l'un des deux devait manquer une majorité de matchs l'année prochaine, vous prenez le chiffre que vous voulez, 50 ou 60, lequel vous préférez que ça soit? Donc la question, Vous aimeriez en ou vous fait, ouais, détesteriez vous le moins? détesterez le moins, ou alors vous pouvez la prendre aussi, laquelle serait moins handicapant pour OKC, aussi, ça, c'est bien sûr, hein, ça fait partie de ça, entre J-Dub et Chet. J'avais aussi un DM pour J-Dub et Chet, mais Moi c'est aussi, pas j'en vraiment avais en un. rapport avec ça, donc Moi aussi, j'en je le avais un. garde de côté. Mais c'est Ah, dur, hein. c'est dur, hein. Parce que, Je pense que. Ouais, non, vas-y, Charlie, vas-y, vas-y. non, mais tu vois, quand l'année dernière, Chet, il a pas raté un match. Et donc, on pouvait pas voir ce que ça donnait quand il était pas là et à quel point il pouvait nous manquer. On l'a vu quand il était pas sur le terrain, donc sur le banc. On l'a pas vu sur un match entier et sur plusieurs séries de matchs. Tandis que J-Dub, on l'a vu et je me rappelle qu'il manquait énormément, notamment lorsque Shea était sur le banc. Mais là, si je devais choisir, je pense que je garde quand même.
Ah, mais maintenant qu'il y a Hartenstein. Ah là là, c'est dur. Eh ouais, voilà, Ah oui, c'est dur. ça. C'est qu'avant, il y avait Ah, c'est Jeline, maintenant dur. il y a Hartenstein. Ah, c'est dur. Bah, tu sais quoi, maintenant qu'il y a Hartenstein, je vais croire en l'arrivée d'Hartenstein et je vais préférer J-Dub à Chet, même si, à mon avis, ça va être compliqué parce que ça veut dire que Hartenstein sera pivot titulaire et qu'on va devoir bricoler avec du Jalen et voir ce qu'on a, du Kenrich ou je sais pas, enfin, ce qu'on a fait en fait l'année dernière, sauf que tu remplaces Hartenstein par Chet. Mais je pense quand même que J-Dub, voilà, il va rentrer dans sa 3e année. À mon avis, il va être encore meilleur que l'année dernière et je pense qu'il va vraiment devenir indispensable comme je l'ai dit notamment lorsque Shea sera sur le banc, donc je vais préférer J-Dub. Mais à mon avis, enfin, quand même, pensez à Chet. Hein, quand Ça même. patauge là, ça Ouais, ça patauge. patauge quand même. Plusieurs, là. Mais Il faut une. je choisis J-Dub. Je choisis J-Dub. Je choisis J-Dub aussi parce que l'arrivée d'Isaiah Hartenstein, même si ça veut dire effectivement qu'on va se retrouver avec l'horrible Jalen Williams, qui est blessé là d'ailleurs, en tant que backup pivot, le retour des minutes avec Jalen ou avec Ousmane Dieng en pivot, c'est un choix difficile, mais je pense effectivement que, on va dire, la perte de ce que t'apporte de J-Dub offensivement est plus importante que la perte que Chet t'infligerait défensivement. C'est-à-dire que tu as le truc où peut-être que l'an dernier j'aurais répondu l'inverse, mais effectivement l'arrivée d'Isaiah Hartenstein qui au moins peut t'apporter une certaine garantie défensive en termes de protection de cercle, en termes de défense sur drop, en termes de capacité à provoquer des pertes de balles. Je dis pas qu'elle rend la présence de Chet accessoire, hein. Il sera toujours indispensable pour faire d'OKC une très bonne défense, mais elle la rend moins indispensable que ce qu'elle était l'an dernier. Là où, bah, en termes de création offensive, vu que tu ne t'es pas renforcé dans ce domaine-là, bah, tu as toujours autant besoin de la création offensive de J-Dub. Et si jamais tu venais à avoir une blessure de J-Dub, tu arriverais un petit peu sur le Shai Gilgeous-Alexander Show, où bah, voilà, moi je suis allé regarder les usages, par exemple, de Shai lorsque Josh Giddey n'est pas sur le parquet. L'an dernier, on était à 38% d'usage sur les minutes sans Giddey pour Shai. 38%, c'est des Luka Doncic en termes de usage, c'est des Russell Westbrook de la grande année. Donc si tu veux éviter de partir dans un one-man show, je préfère me dire, bon, ok, je vais perdre un petit peu défensivement, mais au moins, j'ai une solution de backup déjà avec tous les profils défensifs que j'ai, hein, avec, que ce soit Caruso, que ce soit Dort, que ce soit Kayson Wallace, et avec la présence d'Aja Hartenstein, plutôt que de me dire offensivement, ah, j'ai un trou de 25% d'usage à combler et je sais pas vers qui le combler et ça m'inquiète beaucoup plus. Je pense que j'aurais répondu comme vous, parce qu'effectivement, je trouve que l'arrivée d'Hartenstein change un peu tout. L'année dernière, j'aurais peut-être répondu l'inverse. Si on prend de manière assez logique, Chet est devenu un peu plus... Enfin, le backup de Chet est meilleur que n'importe quel backup qu'on peut trouver à J-Dub, je pense. Le gap de niveau, ou enfin, tu tiendras mieux la route avec le backup de Chet qu'avec tous les backups de J-Dub, parce que, ouais, comme Constant l'a dit, en termes de offensif, c'est peut-être plus préjudiciable. Après, ne pas sous-estimer la perte de Chet aussi défensivement, où bah, il n'est pas là, tu changes un petit peu pas mal de schémas défensifs, tu dois adapter pas mal de choses. Offensivement, tu perds un peu de spacing et tu perds ton avantage un peu de ce pivot qui peut élargir le jeu. Donc c'est pas négligeable non plus. Mais je trouve comme vous, et c'est d'ailleurs ce qui manque beaucoup, pour beaucoup dans cette équipe d'OKC, que la perte en création de J-Dub offensif, ouais, c'est ce qui est préjudiciable, je pense, dans cet aspect-là. Donc comme vous, c'est terrible à dire, mais je préfère que ce soit Chet qui se blesse. Après, vous aurez pu prendre la question à long terme, en mode J-Dub se remettra plus vite et plus solide que Chet, où ça peut être plus compliqué la suite de sa carrière. Voilà, on peut aller vraiment loin dans les trucs. Hein. Ouais, quel type de Ouais, blessure voilà. Non. Ouais, c'est sûr. Non, et bah, du coup, la question en plus bonus liée à ça, c'est est-ce que votre réponse vis-à-vis de ça, si vous devez donner juste un contrat max à un des deux, est-ce que c'est à la même personne? ça rejoint mon troisième dilemme. bah, Bon. vas-y, Bah, du coup, j'ai dit que j'en avais 4, mais ils sont tous, moi aussi, j'en avais un. flingués, du coup. J'en Non, avais mais un sur les deux. du coup, ça rejoint mon dilemme. Nous sommes le 1er juillet 2025. Sam Presti, il reçoit J-Dub. Enfin, vous êtes Sam Presti, voilà, vous êtes dans la peau de Sam Presti. Vous recevez J-Dub et Chet dans votre bureau. Et Clay Bennett vous a dit en amont, je veux bien que tu les prolonges. Par contre, tu peux offrir qu'un seul contrat max. Vous l'offrez à qui? C'est la même question, quoi. C'est vraiment c'est un lien. Ouais. Ouais, mais sans l'aspect blessure, genre, sans l'aspect. À qui offrez-vous le contrat max? Parce
On a parlé un petit peu dans le précédent épisode sur Chet est-il un contre un max ou pas? Mm. À qui? C'est dur, hein. J'en profite, bon, Kamel C'est dur parce que j'en profite pour donner les réponses dans le chat. Kamel qui dit que lui aussi, chat, ça serait un peu moins grave. On salue Tom aussi de Dunkebdo qui nous donne de la force. Et Navarro Kessi qui vient de nous suivre. Voilà, j'en profite, j'ai donné un peu de temps de répit. Charlie, tu peux y aller. non, mais Est-ce que la réponse sera je la pense même? je pense que la réponse, elle reste quand même la même. Parce que là, à l'heure aujourd'hui, tu peux plus te passer de Chet. Et du coup, je donnerais logiquement le contrat max à J-Dub parce que son importance dans le futur serait un poil plus grosse que celle de Chet. Après, en termes de profil, tu as aussi le fait que J-Dub, c'est un profil très recherché en NBA qui est super valuable. Voilà, ce genre de joueur, ce genre de physique et ce genre de talent qui peut faire un petit peu tout avec la balle et sans la balle et en défense. Donc, je le donnerais à J-Dub, mais c'est très chaud. Hmm. Non, je suis d'accord, peut-être plus à J-Dub, et on revient à ce débat qu'on a eu avec Constant, hein. On sait que Chet, maintenant, sur le marché, la valeur d'un joueur comme ça sera sûrement un contrat max. Mais dans les profils et dans ce qu'on attend d'un contrat max, etc., peut-être que J-Dub cochera plus de cases, notamment offensivement. Bah, on est assez bas, en fait, sur Chet, hein. Les gens nous l'ont un peu dit, hein. On n'est pas les plus virulents sur sa progression offensive, hein, loin de là, hein. C'est sûr. Donc ouais, je suis plutôt d'avis de J-Dub, même si, et je comprendrais totalement cet argument, il y a un truc un peu unique avec Chet, que tu as envie de garder, voilà, tu n'as pas envie de te séparer et que tu as envie de payer s'il le faut, hein. Oh, voilà, la question elle est là, hein. S'il le faut, tu le payes. C'est aussi simple que ça, hein. C'est aussi simple que ça. Ça fait un peu réagir dans le chat. Alors là, on nous a dit que Chet. Certains, alors c'est Navarro Casey qui croit pas forcément au développement de J-Dub offensivement, donc il considère que Chet est plus valuable, donc pour notamment la blessure de l'année prochaine. Ok, ça se tient. Et après Tom, je crois, il a pas compris le concept de l'épisode où on faisait des dilemmes exprès. Tom, C'est c'est des dilemmes fait dilemmes, exprès. c'est pas la Mais oui, réalité. Tom, on Ah, est c'est sûr d'accord qu'on avec mettre toi, les max en les deux, deux donc, auront sûrement un contrat max, t'inquiète pas. Oui, Par oui, contre, bah la oui. designated rule, c'est niet, hein. Enfin, on n'est pas non plus sur. On va se calmer, hein. La designated rule, pour ceux qui ne savent pas, c'est si tu es dans une All NBA, tu as le droit à non pas 25, mais 30% du cap. Donc, ils vont Oui, peut-être se voilà, calmer. ouais. Faut peut-être se calmer, hein. Parce qu'en termes de finances, déjà, j'ai fait. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'aime bien être angoissé dans la vie. Donc, j'ai fait le calcul de la payroll d'OKC quand les deux auront activé, si les deux sont au max, hein. Et ça n'inclut même pas le super max de chez Gideus Alexander, mais en gros, vous prenez tous les contrats actuels, vous prenez l'extension de Caruso, là, Mhm. le max qui peut toucher là, 19 millions, donc ça fait 11 ou 12% du cap, sans même parler de pic de draft et tout. OKC est déjà 5 ou 6 points de pourcentage au-dessus de la seconde à prendre. Shea n'a pas pris son super max. Donc bon, ça fait quand même un petit peu peur, hein, on va être très honnête. Non, non, mais après, moi, je pense, en termes de raisonnement pur, je pense que si jamais tu dois proposer un max, un seul, je pense que Chet est plus enclin à ne pas prendre le max que J-Dub. Donc, je le proposerai à J-Dub. Et je pense juste en Tu termes penses? de Ah ouais? pur profil. Ouais, mais en termes de. Bah, en fait, le Je sais problème de pas. J-Dub, c'est que c'est un profil extrêmement offensif. Et que les profils extrêmement offensifs, dès que tu commences à un petit peu scorer, en termes de montant, ça fulmine dans tous Mm. les sens. Là où Chet, tu vois, il est plus dans le registre. Bah, encore une fois, ce qu'a eu Memphis, même s'il n'a pas encore été prolongé, mais ce qu'a eu Jaren Jackson Jr., Hmm. tu vois. Plus défensif, pas un énorme moteur en attaque. Donc en termes de montant, c'est peut-être ça qui peut faire une mini différence entre un joueur au max et un joueur qui est, je sais pas, moi, si tu es au niveau de Desmond Bain, tu vois, en termes de salaire, c'est-à-dire un 6 max avec les bonus, les unlikely ou les likely bonuses. Donc à ce niveau-là, je pense que ouais, je le donnerais à J-Dub parce qu'en termes de réputation et en termes de comment la ligue valorise les talents, J-Dub est plus un contrat max que ce que Ouais, peut l'être voilà. Chet. Même si les deux, pour moi, Ouais, seront au c'est max, sûr. hein. Puis J-Dub a vraiment la tête du All-Star en devenir, quoi, s'il continue dans cette lignée. Donc, c'est sûr que ça serait plus logique de lui donner le contrat max à lui plutôt qu'à Chet s'il reste dans ce profil plus défensif. Il passera un petit peu plus sous les radars, je pense. Ouais.
Alors que Tom qui me demande, c'est pas grave la seconde à prendre si on a contender. C'est pas une question d'avoir des pics bloqués, c'est une question de luxury tax bill et de Voilà. proprio qui jusqu'où il J'allais sera prêt répondre à la même payer. chose. Moi, c'est pas les pics bloqués J'allais- qui m'inquiètent, hein. Moi, c'est J'allais dire la le- même, j'allais la- dire, la facture. on a un proprio qui est pas réputé pour être le plus dépensier, et au contraire, quoi. Ah, c'est sûr. Après, Ah, il a oui. dépensé. pour Il y a des années. Non, non, mais même en Ah luxury ouais, bill, les tu années regardes Ah oui, aujourd'hui. oui, oui. Si tu voilà. regardes, Sur les voilà. années Carmelo Anthony, Paul Il y a George. 2 années, là, 2017, 2018 et 2018-2019, en C'est termes sûr. de luxury tax bill, enfin, OKC était l'équipe qui payait le plus de taxes, hein, limite, hein. Donc, mais attention quand même, moi j'ai peur de ce côté-là ou de dire, bah ouais, ok, tu vas peut-être avoir des pics bloqués, mais on n'est pas sûr en fait. Tu as un proprio qui a payé, mais on est dans une NBA qui a beaucoup évolué et pas sûr que, tu vois, il soit capable de répéter ça plusieurs années de suite, sachant que, encore une fois, c'est sans le super max de chez. Donc si tu rajoutes 10 points de pourcentage en plus dans le cap, ah bah, ça fait Ouais, déjà puis- pas mal. Donc moi je surveille. Enfin, on n'est pas là encore, hein, mais t'as Caruso, t'as Lou Dort, qu'est-ce que t'en fais? Ça, j'avais Un tout pris en Casson, compte, ouais, ça. ok. Parce C'était qu'un vraiment. Casson, voilà, c'est même, il pourra toucher un peu d'argent quand même, hein, s'il continue de progresser. Ouais. Ah oui. Tu n'auras pas un contrat minimum, hein, loin de là, hein, donc, on a une autre question de Kamel. Dans un futur Team USA, on aura plus de facilité à prendre Chet que J-Dub? Non. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de pivot. Oui. C'est pas en Ouais. niveau, c'est en termes de profil et En- c'est en pareil pour termes les All-Stars. Ouais, c'est ça. Les All-Stars, bon, maintenant, il n'y a plus Mm. d'intérieur, c'est juste guard et forward. Mais oui, en termes de Team USA, bah, tu vas avoir, Chet, tu vas avoir Bam encore, tu vas avoir peut-être Jaren Jackson Ouais, Jr., c'est ça. tu vas avoir Parce Anthony que Davis encore quelques années, mais sinon, en termes de pur intérieur, bon, t'as Joel Embiid qui est naturalisé, donc du coup, ça règle et un petit peu le si problème. Antetokounmpo et Jokic étaient américains, ça serait plus compliqué déjà. Ah oui, c'est sûr. Mais non, je pense que après, au niveau des ailiers, ça se dépeuple un petit peu, hein. De toute façon, le talent américain, on va dire, est pas au niveau de l'ancienne génération, ce qui est normal, hein. Quand Ah tu oui, vois c'est sûr. la génération qui se sont mangés au niveau de l'aile, c'est n'importe quoi. Ouais, Mais on va dire que il sera peut-être c'est moins pas le débat du prioritaire. jour, mais ouais, il y a eu des monstres pendant longtemps. Et je pense qu'aussi ça s'est tellement développé à l'international que c'est juste que les niveaux se sont équilibrés en fait. Qu'il n'y a plus qu'un pays qui Ouais. produit des top C'est joueurs. sûr. C'est aussi ça. Après, quand on Mhm. regarde leur équipe, bon, ça va. Je pense qu'ils peuvent se permettre de. C'est vrai que Team USA, ils produisent pas beaucoup de bons pivots à l'appel, Oui, hein, on va les pas se pivots, c'est mentir. pas le grand fort de Team USA. Ah, je suis repassé tout petit coup. Ça va revenir. Je touche Mhm. plus, ça revient tout seul, t'inquiète. Ça l'a fait pour Charlie aussi tout à l'heure. C'est quand la connexion est un peu moins bonne de vos côtés. Ok, alors je sais plus où on en est. Charlie peut-être pour un dilemme, parce que Constant en a reposé un du coup. On t'a fait, du coup Ouais, c'est mon 3. J'en ai plus Ok. qu'un. Ouais, Je vais du coup, retrouver ouais, en je vous ai cours de cramé. route, sinon, c'est pas grave. Non, mais ça suffit. Hein, Bah moi j'en on avais est- un, c'est bon, j'en avais un autre aussi, mais ça sert à rien de le dire vu que ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit. Moi j'en avais un pour la saison prochaine. Est-ce que vous préférez une saison où on finit, allez, disons top 4 à l'Ouest, avec voilà, une équipe qui tourne bien, mais voilà, on n'est pas forcément satisfait de comment ça marche, notamment avec Hartenstein, peut-être que Chet ou J-Dub sont pas aussi bons que l'année dernière, ou ils évoluent pas comme on l'aimerait. Ou est-ce que vous préférez qu'on finisse top 8 mais que ça soit plutôt une saison où il y a des blessures, mais lorsque tout le monde est au complet, ça tourne vraiment bien. Voilà, Hartenstein et Chet, ça marche bien entre eux, que ce soit quand ils sont ensemble sur le parquet ou quand il y a que Chet ou quand il y a que Hartenstein. J-Dub continue de progresser, mais voilà, il y a des blessures un peu tout le temps, que ce soit Chet, soit J-Dub et soit Shea. Donc, qu'est-ce que vous préférez? On peut dire aucun des deux. Oui, mais à choisir. Moi, À choisir. Franchement, Est-ce que en gros, vous préférez que top il y 4. ait, il y ait tout le monde de présent, mais qu'on soit un petit peu déçu, ou qu'il y ait des blessures, mais quand ça joue tous ensemble, c'est vraiment hyper prometteur et ça nous moi, fait rêver. ouais, Top 4. Top 4. Oh, je suis ouais, repassé en t'inquiète, gigantesque, là, je t'inquiète, suis Constant, Godzi là. déjà. Mais en fait, si tu fais top 8 avec des blessures, on va être très honnête, c'est une année de perdu. C'est une année perdue. Ok, tu vas avoir les Oui, c'est ça. automatismes, mais on a déjà vu l'an dernier que ça fonctionnait bien. Alors que si tu es top 4, mais que tu vois que ça marche pas et que tu comprends pourquoi ça marche pas,
tu peux faire des décisions qui vont dans ce sens-là. Alors que, bah, en fait, si tu fais, je sais pas, huitième avec plein de blessures et tu fais, ah oui, mais quand on est en santé, ça marche bien, bah, c'est juste, tu reportes à l'année d'après. Alors que là, bah, si t'es top 4, déjà, t'as l'avantage du terrain au premier tour, donc t'es pas si mauvais que ça. T'as moyen de faire quelque chose. Et puis surtout, si Hartenstein, ça fonctionne pas, tu vois, un petit peu dans le même registre que ce qui s'est passé avec Guidi, si on voit que ça fonctionne pas, eh bah, tu peux t'ajuster sur l'intersaison. Alors que si tu es juste top 8, tu perds une année à cause des blessures et tu reviens l'an prochain en disant ouais, on a des certitudes, mais en Ah, fait, on a des certitudes que sur les matchs de saison régulière où ils étaient ensemble, même pas sur une campagne Charlie, de il y a playoff. Ah, c'est tout l'intérêt de la question. C'est tout l'intérêt de la question. Est-ce que tu vois plus en mode long terme, tu te dis avec cet effectif, ça peut marcher si on est au complet, ou est-ce que tu vois que l'effectif actuel, il, il est un petit peu décevant et que tu te dis pas que c'est avec celui-là que tu iras au bout, et du coup tu t'ajustes en moi, fonction. ma question, est-ce que les blessures que tu dis potentiellement, elles sont en playoff ou pas? Non, bah Ah, si on fait 8, du coup, c'est durant la saison. ouais, c'est durant la Et saison moi, si tu fais 8. Mais disons, bon, cette année on est que oui, c'est 8 sûr. parce que J-Dub a loupé 30 matchs, Shea en a loupé 10 et Chet en a loupé 20. Je te... Oh, bah, si on est Voilà, non, huitième avec juste avec 72 matchs de chez là, j'exagère, bon. tu vois, mais on va dire t'es que 8 parce que t'as eu des blessures qui ont été vraiment chiantes. Et comme tu dis, par contre, dès que tout le monde était là, genre t'as eu un run en janvier-février, tout le monde était là, t'étais à 80% de victoire parce que t'es trop fort. Et t'arrives en playoff, t'es mal classé parce que t'as eu ces blessures, mais par contre en playoff, tout le monde est là et est prêt. Moi je prends ça tous les jours. Non, mais je pars plus du principe qu'en playoff aussi, tu es Ah voilà. blessé pour savoir si tu es en mode je continue avec cet effectif, j'y crois, ou l'effectif, comme je l'ai dit, ça n'atteint pas les attentes qu'on avait, et donc tu dois Hmm. t'ajuster. Ah non, si t'as des blessures en playoff, pour moi, après je suis d'accord avec Constant. Parce que tu dois pouvoir voir ce que donne l'effectif en En playoff. playoff. Moi, c'est moi le critère maintenant, la saison régulière. Je vais pas dire que je m'en fous, Mm. mais c'est en playoff que là on va attendre cette équipe-là maintenant. Si le Oui, seeding voilà. est important, toujours Mais, l'importance du dans, seeding. mais, C'est sûr. mais Demandez aux c'est en playoff qu'on Clippers. va attendre cette équipe-là. Voilà, Oui. donc Ouais, mais c'est sûr. si t'arrives, Pardon. pour moi ça va vraiment être le juge à ce moment-là, tu peux faire comme l'a dit Constant, une saison moyenne au final, nous dans le rendu, dans ce qu'on ressent vis-à-vis de ça, et être au top 4, c'est pas exclu, hein. C'est pas exclu du tout. Par contre, tu peux être en grande difficulté en playoff, et là tu auras bien vu ce que tu dois faire, pas faire, etc. Donc là c'est intéressant. Après tu peux faire une saison moyenne avec des blessures et tout, arriver en playoff et être plutôt bon, voire très bon, et aller vraiment loin. Et dans ce cas-là, moi, je trouve que c'est une saison aussi satisfaisante. Donc je prendrais plutôt l'option, si on compte les blessures en playoff, je prendrais l'option où ça se passe moyennement bien, mais on voit les choses. Oui, et puis surtout, Mm. ok, enfin, ça se passe bien en saison régulière, mais on voit pas en playoff, donc tu sais pas si ça se passe bien en fait. Parce que là, au KC, Josh Giddey, ça se passait relativement moyennement durant la saison régulière. En playoff, ça se passait plus du tout à ce niveau-là. Donc la vérité de la saison régulière n'est pas forcément la vérité des playoffs. Donc tu peux peut-être te dire, ok, on finit huitième, il y a eu plein de blessés, mais on a eu un stretch de 6 semaines, là, on était en 15-3, j'en sais rien. On avait un haut pourcentage de victoire, on repart l'an prochain. Et puis en fait, quand tu arrives en playoff, tu as d'autres problématiques qui sont soulevées. Tu vois, la respectabilité des shooters ou la problématique du spacing, c'est pas un truc qu'on avait vu Mm. du tout. En tout cas, pas à ce point exagéré durant la saison régulière. Par contre, face à Dallas, ça nous est revenu en pleine figure. Donc non, moi je préfère avoir des certitudes, qu'elles soient même négatives, plutôt que de perdre vraiment un an et de te dire un an après, ah bah en fait, il y a des trucs qu'on n'avait pas décelés l'an dernier qui Après, fonctionnent 8ème, t'es pas en en plus. playoff, jusqu'à ce que je me trompe, hein. Attention. Ouais. Tu es au play-in. Ouais. Oui, c'est sûr. Après, je suis globalement d'accord, mais tu as aussi un scénario comme par exemple les Nuggets qui ont eu des blessures. Voilà, Jamal Murray, pendant 2 ans, ils se sont fait niquer 2 années parce qu'ils avaient des blessures et ils ont cru à cet effectif, à ce roster, à ce socle avec Jokic, Murray, Porter Junior et Gordon. Et ils sont finalement allés jusqu'au titre en gardant cette base solide parce qu'ils ont cru en ça et ils ont été patients. Maintenant, je suis quand même assez d'accord que si tu as des certitudes, qu'elles soient positives ou négatives, tu peux t'ajuster dessus. Et en plus, on a de la chance avec Sam Presti parce qu'on a quand même une grosse marge de manœuvre, que ce soit avec les contrats qu'on a donnés à nos joueurs et aussi avec tous les pics qu'on a. Donc, je prendrais aussi cette option.
Mais pour moi, c'est pas une idée stupide de croire en cet effectif s'il marche vraiment bien et si on se rend compte que c'est vraiment élite, même si c'est que en saison régulière, parce que au final, ça peut aussi marcher en playoff, même si on n'a pas non plus de certitude en playoff. De toute façon, après, même s'il manque quelque chose, on va être honnête maintenant. Si on voit que ça marche pas, est-ce qu'il faudra faire un all-in hein, de toute façon? Enfin, je vois pas, on pourra en débattre, mais pour moi, si ça marche pas avec la multitude de bons joueurs que tu as, c'est que tu dois en avoir moins, mais avoir un autre top player. Enfin, on verra, hein, mais donc est-ce que à ce moment, Mm. Bon, ça dépend. Euh, Ça dépend, tu peux avoir deux trois ajustements. Tu regardes. Non, après, non, Boston, ils ah font oui, all-in. C'est juste qu'ils ont, ils ont trouvé des mecs à racketter pour faire semblant oui, qu'ils faisaient pas all-in. enfin, tu vois, si Ouais, ça mais marche pas, t'as des équipes qui ont patienté ouais. et tu vois, les Bucks, les Nuggets, ils ont pas fait all-in, ils ont Ah, patienté, les Bucks, c'était Ah ils si, long, les ont, hein, ils Bucks, ont ils ont fait payé. Et all-in, hein. puis ils ont refait un all-in avec Lillard Ah. qui, voilà, mais Ouais. Ils ont Non, fait, non, mais ils ont avant leur déjà titre, fait je veux all-in dire. avec ouais, Jrue. Bah, Leur avec ouais. titre. Jrue, ils Ouais, font avec all-in, hein. Giroud. Oui, Ils avec. envoient 4 first round pour Jrue Holiday et ils refont all-in pour Lillard. Oui, Donc, mais moi je parle avant Lillard. Oui, Ouais, c'est un all-in, mais Jrue pas. Holiday, ils font un all-in, hein. Oui, mais enfin, c'est pas une superstar, je vois l'idée. C'est. Bah, et le prix, c'est le prix d'une Oui, le superstar, prix, par c'est le contre. prix c'est d'une ça, hein. superstar, c'est sûr. Et l'impact qu'il a, oui, mais. Ouais, je sais pas. C'est un grand débat. Après, Après. Denver avait plus de certitude qu'OKC, c'est-à-dire que avant la blessure de Jamal Murray, ils font finale de conf dans la bulle. Alors oui, c'était une finale de conf où Ouais. il y avait Paul Millsap, il y avait pas Aaron Gordon, mais bon, quand t'as Jokic qui est double MVP à la fin de la saison et quand tu fais une finale de conf l'année où ton deuxième meilleur joueur est en santé, t'as plus de certitude sur ta viabilité en Mm. playoff que OKC, sachant que la 2020-2021, ils passent un tour, hein, puisqu'ils passent Portland. Il n'y a que la 2022 où ils se font taper par les Warriors. Donc pour moi, c'est même une équipe qui avait encore plus de Mm. certitude que la OKC où bah, tu as tapé les Pels, tu as sweepé les Pels, qui était la pire équipe en playoff, au moins de la conférence Ouest, sans Zion en plus. Donc en termes de certitude, on n'est pas à ce Ouais, niveau-là, je quoi. suis d'accord. Ok. À moi, du coup, non, on retourne à moi, c'est ça. Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Là, c'est différent, on va dire. Si vous deviez en garder que un seul, vous garderiez Cason Wallace, Isaiah Joe ou Aaron Wiggins? Alors, ça rejoint mon dilemme à moi. On est Vraiment, c'est que connecté les là sur le. trucs. Bah, en même S'il y en C'est temps, avait qu'un on seul, aborde les mêmes voilà. Ouais. sujets. un seul. Ah non, moi, du coup, ça colle pas. Attends, c'est qui Kayson Wallace, Isaiah Ouais. Joe ou Aaron Wiggins? Déjà, j'enlève Wiggins de l'équation. Ouais, moi aussi, j'hésite entre Kayson et Joe. Dans l'état actuel du roster, je garde Isaiah Joe parce que son spacing est trop valuable à OKC, son association avec Shai Gilgeous-Alexander est trop valuable. Là où Kayson Wallace, si jamais il venait à y avoir un départ de Lou Dort, je pencherais peut-être du côté de Kayson Wallace, mais là, avec Caruso, avec Lou Dort, on va dire que là aussi, la présence de Kayson Wallace est moins indispensable que celle d'Isaiah Joe. Peut-être en termes de niveau individuel, oui, peut-être que d'ici un an, Kayson Wallace sera déjà un meilleur joueur qu'Isaiah Joe, mais en termes d'utilité dans le système et en termes de rareté du profil, tu perds Isaiah Joe, tu n'as aucun profil qui est capable de remplacer ce qu'il fait à OKC. Tu perds Kayson Wallace, tu as des joueurs qui sont capables de s'adapter, tu as des joueurs qui sont capables de remplacer. Mhm. Et ben, moi, je pense que je garde Kayson, tu vois. Parce que je crois en Kayson. Tu vois, si tu perds Joe et si tu perds Wiggins, eh ben, on va devoir beaucoup plus responsabiliser Kayson. Et je crois en lui pour être adroit à 3 points et du coup garder ce talent défensif qu'il a, sachant que voilà, on l'a vu que sur une année rookie, on a quand même été assez surpris à quel point il nous a été utile, à quel point il a beaucoup joué et à quel point il s'est rendu valuable et il peut encore plus progresser. Pour moi, vraiment le seul truc qui pourrait me faire pencher vers Joe, c'est vraiment la taille de Kayson qui, dans les années à venir, peut vraiment devenir problématique, où il pourra peut-être se faire cibler, même si c'est un très bon défenseur. À un moment, la taille, même s'il joue plus grand que sa taille, voilà, et on va pas le changer. Mais je pense que je garde Kayson parce que après, voilà, j'aime beaucoup ce joueur aussi, donc il y a peut-être l'affect qui rentre en compte. Mais je pense que Kayson peut encore plus progresser là où Isaiah Joe, voilà, il se donne beaucoup plus en défense, on le voit beaucoup plus se battre. Mais je crois plus au développement de Kayson qu'Isaiah Joe. Mais après, s'il fallait là, maintenant, enlever un joueur, j'enlève plutôt Kayson parce que Joe a une place beaucoup plus importante et j'ai beaucoup plus de certitude sur lui
sur son tir. Mais après, dans le futur, en tout cas proche, je pense que je garde Kayson. Après, on parle de. Enfin, si tu perds Isaiah Joe et Aaron Wiggins, tu devras responsabiliser Kayson Wallace. Isaiah Joe et Aaron Wiggins, allez, peut-être moins Wiggins que Joe, mais c'est souvent des joueurs de fin de chaîne, hein. C'est-à-dire qu'il y a peu de responsabilité réellement balle en main pour ces deux joueurs-là, hein. Ah, et Wiggins, un peu Oui, mais plus, mais justement, je sinon, parle de c'est. responsabilité de marquer les tirs en fin de chaîne et d'avoir Ouais. plus de tirs, d'avoir plus de tickets Ouais. shoot dans tous les cas. Ouais. Ouais, d'accord. Mais je pensais que tu parlais plus de responsabilité balle en main. Mais Non, non, pas ballon main, pas ballon. Après, il parlait d'en donner plus à Kayson Wallace. oui, J'y non, mais crois ça, moyen, j'y toujours. crois moyen, mais Hartenstein oui. va tirer des 3 points, Kayson Wallace sera responsabilisé, Chet il va prendre 403 points sur la saison, enfin on les Oui, connaît les voilà. Oui, non, mais déclarations. je la balance comme ça, mais on sait très bien que ça n'arrivera pas. Mais non, pauvre Aaron C'est vrai. Wiggins Mal qui se aimé. retrouve Bah complètement toujours, délaissé. toujours Mal le aimé. pauvre, toujours le pauvre. Il est trop polyvalent, Il est mais trop pas assez complet, élite il est dans trop une Après, c'est complet. celui qui a le catégorie, moins c'est joué ça. des trois aussi, hein. Voilà, ça joue Oui. aussi, hein. C'est peut-être le plus polyvalent, effectivement. C'est ce qui aurait pu faire pencher sa balance. Le plus grand aussi, Oui. en termes de poste, etc. Moi, je serais plutôt de l'avis de Constant quand même, parce que le manque d'alternative à Isaiah Joe dans son profil et dans son aspect shooting est trop. C'est une catastrophe. Il est assez important sur les minutes qu'il a, en fait, il est trop important. Là où, effectivement, Kesson, quand t'adores tes Caruso, bon, tu peux te passer potentiellement de sa défense handball un petit peu plus, quoi. Après, si on termine en Après, il faut. projection, Casson C'est Wallace, pour moi, ce sera peut-être le meilleur joueur des trois rapidement. Par contre, c'est peut-être ça, voilà. Ah, Oui, c'est pour ça. et puis, faut pas non plus négliger l'apport offensif Ouais. qu'avait Keston Wallace dans sa saison rookie. Enfin voilà, on en a parlé, mais Oui, c'était très oui. bon finisseur près du cercle. Alors l'adresse à 3 points, et je pense pas mal de surchauffe, on verra sur la deuxième année, mais alors, c'est pas non plus une torche complète en attaque, mais dans la réputation, encore une fois, dans la rareté du profil, pour moi, Joe reste malgré tout Mhm. plus valuable. Voilà, Mhm. ok. Ok. Constant, du coup, t'en avais un autre? Ouais, je vais en glisser une, je vais en glisser une dernière, mais du coup, je vais vous mettre la dernière que j'avais en tête avant qu'on prépare et je vous mettrai Le la final. dernière enfin, celle que j'improvise à la fin. Euh, nous sommes Adam Silver vient de l'annoncer. Il y aura une draft expansion. C'était Il y a sûr. 2 nouvelles équipes qui vont arriver. Si on fait une draft extension et si on reprend les anciennes règles des drafts extensions, vous ne pouvez protéger que 8 joueurs dans l'effectif d'OKC. C'est-à-dire que bah, vous Ok. sélectionnez 8 joueurs, sinon tout le reste est sélectionnable. Quels sont, et du coup ça rejoint un petit peu la question, quels sont les 8 joueurs que vous protégez dans l'effectif Bon, du on Thunder? va le faire ensemble, ça va aller plus vite, hein. Ouais, on va Chez le faire Dub, ensemble. Chet, déjà, il n'y a pas de doute. Classique, Ouais. y a Il n'y a pas de pas de doute. 3, doute. Dort, je Dort, pense aussi quand même. Dort, oui. Caruso, 4, Hartenstein. 5, Caruso, 6. Hartenstein, oui. Ensuite, bah, il reste les trois qu'on vient de citer. Dieng, Topic, Jalen Williams. Topic. Bah, Kenrich. je garde Moi, Joe et Joe, Kesson, je pense. naturellement. Joe, ouais, Kayson, et on laisse encore Ouais, Wiggins. on laisse Wiggins. Et Topic, On certains laisse sont hypés, Wiggins. Oui. hein, mais Topic, Wiggins, il Topic, y a des gens, Kenrich. il y a des gens qui peuvent garder Kenrich, Topic, hein, je non. pense. Des gens Ah oui, Kenrich, bah, c'est sûr. Ouais. non. Après, Topic, En moi, fonction de comment il revient. Topic, j'aime bien j'adore le profil, hein. Mais bon, on l'a quand même jamais vu, je vais quand Bah, même pour pas le coup, il serait garder. bien dans une équipe qui vient de se créer, quoi. En expansion, tu drafts bien autour de lui et tout. Ouais, Ça pourrait être oui, intéressant. ouais, Du en coup, tu peux plus, leur faire en un plus, cadeau. ouais. Limite, lui, il préférait aller dans une Mais en nouvelle fait, là, équipe, dans quoi. cette question-là, moi, je prends les 8 joueurs qui jouent le plus, quoi. Enfin, ou qui vont jouer le plus pour moi l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, mais après, t'as aussi une question de développement si Ouais, t'as mais vraiment là, envie de les garder. Mais les bon, gars vont plus se après, développer. Enfin, je suis désolé, Dylan Jones, ouais, il va pas bah, pouvoir se développer. Il y a un ouais, moment. non, mais c'est sûr. Enfin, non, mais tu vois, on préfère garder Kayson à Wiggins. Bon, ça revient à ce Ah, dont il y on en a a qui parlé tout à préfèrent l'heure, mais Topic, Chet. Ouais, Navarro, il ouais, mais préfère ça m'étonne Topic devant pas. Kayson. Ça Ça, c'est m'étonne des pas. gens qui sont hypés par la théorie. Ça m'étonne pas. Mais c'est pour ça que j'ai posé la question, parce que et Joe, s'il passe par là, je le salue aussi. Il y avait la question qui avait été posée sur Twitter il y a de ça quelques temps. Il y a des gens qui préfèrent Topic, hein. Moi, je comprends pas le délire, très honnêtement, parce que bah, OKC est quand même un petit peu censé jouer le titre, hein. Donc il y a un Bah ouais. moment, j'aime bien hein, Nikola Topic, mais bon, un mec qui sera Ah pas ouais, là Topic, de l'année et qui en saison rookie, on sait pas ce qu'il va donner, bon, sans être méchant.
Mais moi aussi, j'exclus Wiggins et ça m'embête hein, T'es obligé. d'exclure Aaron Wiggins, mais Ah c'est ouais, toujours lui qui se c'est retrouve toujours le délaissé, le même. pauvre petit. Hein. Toujours Ouais, lui. mais Hein. c'est vrai. Toujours lui. Il, Hein. il, il aura sa revanche un jour, mais Ouais, ouais, il va nous faire mentir, hein. Il nous a c'est trop souvent fait triste. mentir, hein, donc Ah bah Non, mais moi oui, je dis oui, pas oui. qu'il est mauvais, c'est juste qu'il est moins. Après, quand on voit le vide qu'il y a à l'aile, il a peut-être un coup à jouer pour le coup, ouais. Aaron Wiggins, mais peut-être même plus Ouais. que les années précédentes. Mais voilà, je trouve que, tu vois, même en création sur seconde unit, balle en main, il est plus talentueux que Kayson et que Joe, donc il a peut-être un petit coup à jouer. Mais après, ouais, je sais pas. Je me demande quel joueur potentiellement pourrait sortir. À chaque fois, c'est toujours ce pauvre Aaron Wiggins. Après, tu pourrais avoir l'aspect financier de dire, bon, Isaiah Hartenstein, il coûte 30 patates. Ouais. Je commençais à serrer la ceinture au niveau des sous. Allons-y, tentons-le. Peut-être que ça va nous dégager un petit peu d'argent. Tu vois, tu as des moves Ouais, un c'est petit sûr. peu. Tiens, bah, c'est exactement ce que Tom nous dit dans le chat. C'est tu as peut-être la stratégie de dire bah, ok, vu que je suis pas mal embêté en niveau de salaire, je vais essayer de mettre un gros contrat pour décharger, quitte à donner un joueur plus fort. Après, la contrepartie et la question à se poser, c'est que bah, tu perds un joueur qui est plus fort. Ok, tu te libères de sa valeur financière. Par contre, tu le perds contre Ouais, rien du il tout. est juste plus là. Alors qu'avec les 8 qu'on Ouais. a cités, tu t'assures potentiellement, tu t'assures une équipe qui peut jouer très loin en playoff, on va dire. Voilà. Mm. Ouais. Ouais, après, voilà, c'est la répétitivité des profils. On nous dit pour Kesson avec Caruso et Dort, ça se tient. Hein. Mais il faut Oui, croire en c'est sûr. Topic qu'on a un peu C'est de mal. sûr. un peu de mal. Bon. Le draft expansion, c'est un grand truc. Hein. Et d'ailleurs, Presti a répondu à des questions là-dessus. Il a dit bah, quand on en parle et qu'on prend des règles archaïques, en gros, c'est un peu bizarre. Voilà, ça c'est pour les 8 joueurs à protéger. C'est vrai que tu peux échanger un pick pour garder un joueur de ton roster, Tom, tout à fait. Mais on va pas non plus rentrer dans Ouais. tous les détails de la draft extension. C'était vraiment pour essayer de prendre un peu le pouls de si jamais on devait protéger que 8 joueurs, Bah, quels sont les joueurs? quel Bah, est tout ton simplement noyau, qu'on quel est ton priorise. noyau Oui, dur qu'on hein, garde maintenant. Voilà, Ouais. parce que C'est ça. Quel est ton ça, socle? ça permet de donner une représentation, une visualisation de ce que nous on considère comme le socle de 8, quoi. Et comme Mhm. toujours, c'est toujours Aaron Wiggins qui se Ouais. retrouve délaissé, quoi. Charlie, Mhm. c'est ton dernier C'est sûr. dilemme peut-être ou t'en as, je sais plus combien il t'en reste. Ben, du coup, il y en a un qui a sauté avec J2 Bechet, mais je peux en poser un Vas-y. petit dernier. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc c'est assez simple. Est-ce que dans le futur, si il y a des mouvements à faire parce que l'effectif n'est pas encore assez, ne marche tout simplement pas assez bien ensemble pour aller au bout, est-ce que vous préférez donc, c'est un dilemme qu'on s'est beaucoup posé, même avant. Est-ce que vous préférez balancer un gros trade pour aller chercher Kawhi Leonard. Non, pour ah aller non, pas chercher Kawhi, Kawhi non, Leonard? s'il vous Non. plaît. Pour aller chercher une Oh, superstar et du coup balancer du pick, du role player et potentiellement un des trois, donc Chet, enfin, pas Shea, je pense, mais Chet ou J-Dub, non, je ça ou va aller. ou est-ce que vous préférez rester un petit peu plus prudent et faire des ajustements en termes de role player, voilà, échanger avec ce que tu as qui ne te sert plus pour ce qui pourrait t'aider. Donc, je sais pas, par exemple, si, bah, disons, Hartenstein, ça ne marche pas forcément, tu vas aller le trade avec des picks pour deux autres role players plutôt dans l'aile. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous préférez être offensif et faire un all-in, comme on l'a dit tout à l'heure, pour une grosse star, ou plutôt être prudent et réessayer de faire des ajustements? On voit quand même un dénominateur commun dans les DM de Charlie. Il y a beaucoup la notion de ça marche pas. Hein. Entre Ah oui, quatrième, ah mais ça oui. marche pas. Si ça marche pas, est-ce que tu fais un trade? Charlie, je pense que tu nous essayes de nous glisser un T'es sous-entendu pas sur sûr. la Hein. saison actuelle à venir du Thunder. Ah, t'es pas serein. Après, c'est moi qu'on considère Non, comme aigri. Mais non, c'est non, juste non. Charlie est plus subtil que moi, c'est tout. Non, en Ouais. plus, en plus, je suis hype. Je suis hype pour la nouvelle saison et j'y crois, mais bon, faut quand même garder des réserves. Faut pas tomber de trop. Mais la question, c'est toujours la même. Ok, tu fais un trade pour une star, mais Bah ouais. c'est quoi la star? C'est Su- Jason su- Tatum, c'est Surtout Damian si tu Lillard, lâches un J2 Bouchet, faut envoyer une c'est vraie qui? star, quoi. C'est ouais. Ah bah non, C'est mais Si, une si KD, tu, star, si tu c'est me trades la, Chet et que tu la récupères star. Jokic, je te dis bon, vas-y, ok, très bien. Non, Non, mais mais non, voilà, non, mais Pas, tout à pas l'heure. compris, quoi. Jokic. Un truc envisageable, tu vois. Je sais pas, par exemple. Est-ce que vous échangez Une- J-Dub contre 2 ans Est-ce de que, prime Stephen est-ce, Curry? est-ce que, est-ce que vous échangez, je sais pas, Chet pour
Anthony Davis. Non. Non. Je pose la question comme ça. Je repose ma question. Est-ce que vous échangez J-Dub ou Chet pour 2 années de... Alors, financièrement, il faudrait goupiller parce que ça marcherait pas. Mais est-ce que vous échangez J-Dub... Enfin, est-ce que vous faites un package incluant J-Dub ou Chet pour 2 années de prime Stephen Curry? Genre là, les 2 années de prime Ouais, qui c'est restent à ça. Curry. Moi, je le fais. Moi, en tout cas, déjà, je réfléchis et je pense que je le fais. Moi, je le fais. Le backcourt Stephen Curry chez Gilgeous Alexander est trop létal. Et après, En fait, Vraiment. sur le reste, t'es Euh, tellement faible. À l'aile, là. Oh, c'est... oh, si tu perds juste J-Dub, ça va Ouais, encore. enfin, ouais. Puis est-ce que ça t'assure un titre plus que... Mais Ah, rien oui, ne c'est vrai, t'assure un titre, c'est c'est vrai. toujours la question. Ah bah bien sûr, Je suis mais plus... Alors, Rien ne j'aime t'assure un pas le titre. joueur... le profil correspond pas. Tu me dis, je lâche Chet pour Giannis. J'aime pas le profil, Non. j'aime pas comment il cliquerait au KC. Mais dans le niveau du joueur et ce qu'il apporterait, etc., je comprends plus, tu vois. Curry... Bah, Curry et Giannis, c'est 2 joueurs qui sont top 10 NBA Ouais, mais encore à l'heure le actuelle. profil Donc, me- bien sûr, je le fais. bah, je préfère largement le profil de Curry que le profil de Giannis. Hein. En attaque, Oui, tu non, fais mais ça, je suis comment d'accord avec 2 mecs qui c'est ce que je vivent te que disais, sous le hein. cercle? Nous, Giannis, il clique pas trop en attaque, c'est compliqué. Alors qu'offensivement, si t'as Shea qui est toujours le joueur qui fait le plus de drives en NBA, et de l'autre côté, tu dois surveiller les mouvements off-ball de Stephen Curry. Enfin, je veux dire, on n'est pas sûr. La théorie chez Stephen Curry, ce serait ce que les Bucks ont rêvé d'avoir comme théorie avec Giannis et Damian Ouais. Lillard, si j'étais un petit peu méchant, quoi. C'est ça. Donc, ouais, mais en Je sais plus, quoi. pas, Donc, non, pour moi, vraiment, je c'est un vois le truc. truc, mais je sais pas si je suis vraiment convaincu de... En fait, la Après, question, c'est est-ce que tu maximises ta fenêtre de titre ou tu la maximises pas? c'est ça en toujours la fait. même question. Est-ce que tu gardes Après, ton socle et effectivement, tu ça peut être crois juste en ton projet ça ou peut est-ce être que un tu fais upgrade un de all-in? J-Dub. Si tu passes de J-Dub à Tatum, par exemple, c'est un upgrade en soi. Mais est-ce que... Pas sûr. Oh. Non, Ouais, quand même. je plaisante. Je Même plaisante. Même Brown. Hein. Ah non, non, par contre, non. Là, Après, non, c'est pas un t'as- upgrade, là. c'est pas un C'est equal. upgrade. Non, c'est equal. Je veux pas être méchant, hein, mais. T'es dur. Drôle. Non, Bah t'es oui, dur. c'est. T'es dur. T'es Bah dur. non, Donc- je vous le dis, hein. Fans de Boston vont peut-être me taper sur les doigts, mais si vous faites un classement NBA, il y a moins de 10 places d'écart entre Jalen Brown et, Ouais, LeBron, il est devant, quand même. Jalen Williamson. Quand même, il est Oui. devant maintenant. Ah, On parle heureusement, maintenant. Je te parle il est de devant un maintenant. joueur de fin de 2e année. Oui, mais mais pour moi, je te parle de maintenant. Je te parle pas ouais, mais de tu fais projection pas. et de futur. Ça c'est pas un trade pour une Ah non, superstar. ah Genre, non, tu j'ai lâches pas- ah pas non, j'ai J-Dub pas- et ah des non, pics non, pour Jalen Non, non, Brown, quoi. parce que c'est pas Surtout une- vu c'est la pas une tronche du superstar. contrat. Oui, non, mais contrat exclu plutôt. Ah bah non, mais Oui, non, mais bien sûr. il y a toujours ce raisonnement-là. Faire un trade pour une star ou une superstar, c'est dur de le modéliser là avec tous les problèmes de contrat. Mais c'est Bah ouais, mais du plutôt coup, dans. quitte à donner 35% du cap, je préfère les donner à un joueur qui est top 15 NBA plutôt qu'à Jalen Brown. donc, T'en lâches Oui, un non, pour mais c'est Embiid sûr. ou pas? c'est une bonne question. Après, Embiid, il a quoi, 29 ans, 30 ans? Moi, je lâche. Moi, je lâche pour Embiid. Hein. Oui, en théorie, oui, mais Ah t'as pas de oui. certitude Après, sur après, est-ce c'est que les ça a blessures. fonctionné ou c'est pas. Sur c'est le les- terrain avec Shea, c'est les c'est un blessures délire, de hein, 1. c'est pareil. Hein. Bah Franchement. oui, Ouais, ouais, que tu Ah ouais. trades pour J-Dub ou pour Chet, c'est. Bon, après, tu vires Hartenstein si t'as Embiid. Oui, t'as mais pas après, besoin. bah, de toute façon, il Ouais. faut les salaires de toute façon. Dans tous les cas, Hartenstein est dans l'équation. Hein. C'est aussi la problématique. C'est que actuellement, si c'est à l'heure actuelle, il y a Hartenstein dans l'équation avec ses 28 millions. Mais Oui. le truc avec Embiid, on en a parlé dans le DH20 sur Dunk Hebdo, c'est que bah, le mec a aucune référence en playoff, aucune référence positive. Donc je veux bien échanger, hein, mais quitte à échanger pour une superstar, autant échanger Ouais. pour un mec qui a été bon sur une série Pour de playoffs. Booker, quoi. il nous demande, Tom, Bah, est-ce qu'on on fait... a pour Booker. Ah, Ah, pour je suis un peu Booker, déçu de Booker pour le l'année coup, dernière, moi, mais bon. en termes de playoff, oui, l'année dernière, oui, c'était décevant. Mais on l'a quand même vu à l'œuvre. Après, moi, moi, j'ai peur des équipes qui vont au titre avec un axe 1-2 très fort. Ah oui, Il n'y en a c'est pas ça. tant que ça. C'est pas là qu'il te faut le Ça, plus c'est de sûr. joueurs compétents en masse.
Moi, j'aime bien le 1-3-5 qu'on a là. Moi, j'aime bien, c'est bien Parce que t'as un réparti, truc j'aime sur bien toutes ça. les lignes, J'aime bien. entre guillemets, les- Ah oui, Ouais. mais après, Pour, c'est pour, c'est pour, toujours euh, pareil. Il faut voir si ça pour se revenir à développe ton bien ou dilemme, pas. vu nos réponses, on est quand même plutôt frileux au fait d'aller faire un all-in sur Ouais, voilà, et on semble plutôt ah sur de bah oui. l'ajustement. Vu ce qu'on dit, la conclusion, ça peut être ça. Non, moi ça dépend, Après, ça voilà, dépend juste ça pour dépend qui. du Non, prix du joueur Non, et mais du joueur, j'ai envie de te dire. ça dépend Voilà. toujours pour qui. Mais en gros, pour toi, par exemple, Constant, ça serait qui le meilleur joueur? Tu as dit Stephen Curry, le meilleur joueur, Du Stephen coup, Curry. tu dis le dirais, axe bah, c'est 1-2, Stephen Curry. Est-ce que package tu 22, quoi. est-ce que tu le fais ou Ouais, mais pas? Voilà. Axe 1-2, c'est pas le même que Booker par contre, hein. Et puis en termes de profil, bon, tu peux quand même un petit peu te débrouiller aussi. Donc, non, je sais Moi, pas, je pense moi. que je peux lâcher un J-Dub Fran- pour aller chercher Tatum. Après, j'aime bien Tatum, moi, de mon côté, mais je pense que c'est pas exclu que je le fasse. Contrairement à Euh, d'autres, En fait, que un Kawhi qui est jamais là, Tatum, il est là, quoi. Est-ce que. ouais, il est là. Oh, la question... Je vais Mais reposer la question. Est-ce que vous échangez J-Dub contre KD? Ce que je bah, dis, c'est qu'il est vieux et qu'à tout moment, il me dit ouais, je prends ma KD, il retraite. est vieux. C'est ça qui me fait trop peur. Ouais, c'est ça. Oh non, non KD, c'est un Oui, bowler. c'est vrai, Il c'est va vrai, jouer c'est jusqu'à vrai, c'est vrai, 40 ans, c'est vrai. KD. Ah, franchement, s'il joue au niveau qu'il a joué Je préfère la question de Tom qui nous sur... dit genre, il n'y a pas d'ailier qui vaille le coup d'échanger J-Dub en dehors de Tatum, Kawhi ou KD. Ah, Qu'est-ce que Kawhi, vous je le faites fais contre Paul pas. George? Et Tatum et KD, Non, 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 non. Non, Je réfléchis, ouais, j'essaie de faire le tour jamais. des ailiers. Bah, Je regarde les ailiers dans le DH20, enfin dans le top 20 de Doug Kebdo, j'essaie de voir qui sont les ailiers. Franchement, Tom, regarde, hein, en dehors de KD, Kawhi et Tatum, il y a un gap puis énorme après l'ailier, l'autre fois, on sur a l'ailier parlé d'après. de Bridges, mais on a dit est-ce qu'on est sûr qu'il est bien plus fort que J-Dub? Ah oui, d'accord. Bah, non. Ah non, bien sûr Mais que non. est-ce que vous changez J-Dub ou Chet pour Bam Adebayo, par exemple? Je l'avais, Bam Adebayo, mais... Non. Je- Je suis désolé Ben de Kepto, mais je suis pas, c'est pas moi, je suis pas le plus grand fan Ça, de se- Bam. ça se discute quand même. Ça Oui, se ça se discute. Bah discute. après, j'échange pas... Enfin, j'échange plus Chet que Mais J-Dub, du coup. vous Ah faites ouais, J-Dub c'est contre sûr. LeBron ou Parce pas? que forcément, c'est... Bon, à l'heure actuelle, il y a un gap en Bah ouais, termes de Non, niveau. non, non, quand même En vrai, pas. franchement, cette année, t'enlèves On est J-Dub, tu mets champion, je suis LeBron. désolé. Je sais pas si t'es champion, mais en tout cas, oui, t'as un Euh, petit step-up, Ah, mais effectivement, on va t'es pas se obligé de mentir. prendre Parce que Bronny avec. T'es la obligé de prendre création Bronny avec la avec. ah seconde ouais. unit, là, pour le coup, elle va prendre un petit coup de boost, là. Je vais Ah pas là vous oui, mentir, là. là oui. Mais non, mais pour moi, ouais, vraiment, moi, j'ai ce rêve. J'ai un rêve. Non, mais vraiment, ce rêve de backcourt Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander, espèce de cheat code dans la matrice que ça peut être. Genre, je me dis, Ouais. puis quand tu vois, bon, les Warriors, bon, c'est pas non plus la fête à la saucisse en termes de résultats sportifs. Je pense pas hein, qu'ils feront ça, hein. Mais pour moi, on va dire que le joueur, j'échange pas de J-Dub contre tous les membres du top 20 NBA, mais on va dire, j'échange pas de J-Dub contre un joueur qui n'est pas dans le top 20 Ouais. NBA. Sauf si c'est bah voilà Mm. Wemby, sauf si c'est des joueurs très jeunes. Si c'est Wemby, oui bon d'accord. Mais sinon, si on est sur des joueurs qui ont dépassé leur premier contrat, s'ils sont déjà pas top 20 NBA, je pense que je les échange pas contre J-Dub. Chet, Au c'est moins top 20 presque NBA. pareil. Ouais. Pareil, pareil. Ouais, pareil. Ouais. pareil. Ouais. Ok. Bon, on va enchaîner. J'ai un... J'ai un autre dilemme. Bon, là, faut se mouiller la nuque pour passer des joueurs dont on vient de parler et de ceux dont on va parler maintenant. Bref, voilà, Alors, c'est Dion exactement Jones, ça. Kenrich Williams. C'est exactement ça. Alors, si vous deviez donner du temps de jeu à l'un d'eux l'année prochaine, à qui vous le faites? Est-ce que c'est à Dillon Jones ou c'est à Ousmane Dieng? Oh, oh, la question. Heureusement que j'en ai une Bah après ouais. parce que je refuse C'était qu'on la finisse bonus sur un ça. peu plus. Je refuse qu'on Ah termine ouais, dessus. là c'est. Non, bah, Là, Dillon on Jones. tombe très bas. Vas-y, Dion Jones. Moi, c'est mon Ousmane Dieng. Pour moi, je suis désolé. Je l'ai dit quand on a fait la preview chez Dunk Hebdo. Pour moi, tu peux pas prétendre jouer le titre et avoir Ousmane Dieng dans ta rotation. C'est un manque de respect envers le statut de contender. Je suis désolé, mais il y a un moment, il faut respecter un petit peu ton statut et il faut pas donner du temps de jeu à Ousmane Dieng. On l'a vu 2 années de suite, ça marchait pas. Donc non, je suis désolé. Moi, je préfère donner à Dion Jones. Et en plus, Dion Jones. Et il a montré plus de trucs sur le cursus NCAA que ce que Ousmane Dieng a montré avec la G-League. Donc, Dion Jones, même s'il est hors de forme, le mec il fait le même poids quasiment que Jane Williams, Je sais alors pas qu'il fait s'il la est hors taille de d'Asa et forme ou Joe. s'il est vraiment comme ça. Par contre,
Si on a vu sur les photos, il a un beat bien développé quand même, hein. On va dire que la Ah, défense du post-up, ça va bien marcher il pour lui. mange bien à la cantine. Ouais. Ouais, il mange bien à la cantine, mais voilà, je préfère cette espèce de d'ailier un peu, tu sais pas trop d'où il sort. Le mec, il fait la taille d'un arrière, mais par contre, il a le corps d'un ailier fort qui a l'air d'avoir quelques capacités au niveau du passing, au rebond offensif et tout, plutôt que d'avoir ouais, Ousmane Dieng qui reste encore une fois de la théorie. Peut-être que Dion Jones, ce sera pas ouf, hein. Et dans tous les cas, quand on fera la distribution de minutes en termes de preview, ni l'un ni l'autre, je vous le dis, moi, n'est inclus dans ma rotation régulière. Mais je préfère avoir Dylan Jones qui semble être au moins un joueur de Ils sont plancher 11e, plutôt que de toute Dieng qui façon, semble être un ils joueur sont de 11e dans la plafond. rotation. Donc bon, Oui. des fois, ils verront le Ouais, terrain, voire ils même verront le 12, terrain hein. des fois, mais ouais, ce sera... J'aime bien le commentaire de Voire même 12. Navarro Kessi qui nous dit quitte à perdre des matchs, Dieng pour l'équipe de France. Ce qui me fait beaucoup rire. J'aime bien le commentaire de Tom qui Ouais. dit que Dieng c'est votre version de Zaire Williams et Cam Reddish. Il Ouais. a tout à fait raison, tout à fait raison. Ouais, Charlie, est-ce encore. que toi, t'es plutôt... C'est méchant pour eux. Non, je suis d'accord. Parce que Dieng, comme tu l'as dit, on a essayé 2 ans. Là, cette année, les Ricains sont encore là. Ah, mais Dieng, le profil, ça pourrait Bah, c'est matcher vrai en parfaitement. soi. Il peut se créer sa Ouais, place. ouais, Oui, mais ouais. à part le profil et le potentiel, il n'y a rien. Enfin, à un moment, c'est sa 3e année NBA. Il n'y a C'est rien, vrai, quoi. c'est vrai. Il n'y a Le- rien. le- Je suis désolé. Je suis désolé. Enfin, c'est pas parce que tu as le profil que tu vas jouer. Enfin, à un moment, tu t'es pas bon, tu montres rien, t'as pas de confiance en toi. Ce qui est vrai, Dieng, quand il joue, il a peur de jouer. Il a peur de prendre ses responsabilités. Il a peur de faire sa place. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, allez, je préfère tenter Dylan Jones, ce profil vraiment très spécial que j'aime bien en vrai. Il est sympa à avoir joué. Il fait des choses inattendues, on va dire. Donc, pourquoi pas lui donner quelques minutes par-ci par-là pour voir ce que ça donne. De toute façon, on a vu ce que ça donnait avec Dieng, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, autant tester avec Dylan Jones et avoir une bonne Moi, surprise. si je préférais voir, c'est... Moi, non, j'aime pas Moi, les si je deux, mais. préférais voir, c'est Mitchell, mais il y a trop de monde. Oh, ouais, Ah, là. AJ Mitchell, si, le profil, C'est le celui qui a profil été le meilleur sur est, la est Summer League, sympa. si tu parles En là. Summer League, c'était vraiment intéressant, Ah, mais mais les bon, gars, la Oui, mais Summer bon. League. oui, mais non, mais juste c'était lui le meilleur et lui qui a fait le plus envie, mais j'ai pas envie de le voir parce que trop de monde et parce que Tu on sens n'a qu'il y pas a un besoin peu de lui. plus, qu'il y a Et un puis, joueur de basket déjà plus accompli et qui est plus sûr, voilà. Oui, C'est voilà. surtout ça. ah ouais, mais Dylan Jones, c'est pas aussi un truc. Enfin, il y a un truc où forcément pour les jeunes porteurs de balles, la Summer League va te mettre plus en avant que les joueurs comme Dylan Jones qui s'inscrivent un peu plus dans le collectif. Puis il avait tous les ballons à la fac, alors que tu vois dans un contexte où tu as un usage plus réduit, peut-être que Dylan Jones aura une utilité plus importante Ouais. que Jamie Mitchell. Et la question de Tom, il nous demande si c'est pas un biais de récence de draft. Peut-être, mais parce qu'on a vu que Dieng Non, c'est était parce pas. qu'on Ouais, a vu voilà, c'est Ousmane ça ce que Dieng. j'allais te dire. Peut-être parce Mm. qu'on a plus Oui, d'espoir oui, pour les clairement. nouveaux qu'on n'a pas encore vus que pour Dieng qu'on a vu, quoi. C'est qui a pas prouvé, C'est ça. hein. Donc voilà. Constant, le dernier. Ouais. Ouais, la dernière, du coup, on revient sur un petit peu plus de sérieux, mais j'avais pas de meilleur truc. Euh, Monsieur Jane Williams, si vous prenez le 3-point attempted rate plus, donc le ratio tir tenté, tir à 3 points tenté et plus, c'est la moyenne NBA, il était à 61 l'an dernier. Donc il était 39 points en dessous de la moyenne NBA. Si vous prenez le free throw rate plus, donc le ratio tir tenté, lancer franc tenté, il était à 91 l'an dernier, donc il était 9 points en dessous de la moyenne NBA. Il n'y en a qu'un seul l'an prochain qui passe au-dessus des 100, c'est-à-dire où il passe au-dessus de la moyenne NBA. Vous choisissez 3 lequel? points. Les lancers ou les 3 points? 3 points, hein, 3 points. 3 points. Ouais, clairement. Pour son futur, vaudrait mieux qu'il déjà apprenne à provoquer des fautes, etc. Et que ça deviendra peut-être plus efficace pour lui. Mais pour le bien d'Okessi, c'est le 3 points. Donc le 3 points. Clairement. Puis même dans le profil, là où j'ai envie de le voir le plus, Ce qui c'est à pull 3 up à points. 3 points, Clairement. ça change beaucoup de choses. Ouais, clairement. Il Ah, sera moi, j'aime beaucoup plus dangereux Là, c'était avec, c'était deux avec ça, combats, avec Constant. beaucoup plus Là. de Donc, menaces à qu'est-ce que 3 tu vas points. choisir? Ouais, là oui. J'aime bien les lancer quand même, hein, mais bon, enfin, j'aime bien les lancer, mais tu vois, s'il pouvait s'arrêter à mi-distance, là, et me planter un petit. Enfin, s'il pouvait arrêter d'être à mi-distance et que il pouvait me prendre une petite provocation de lancer avec du contact, oui. Mais après, t'as aussi l'optique de se dire, bon, les pull-ups à mi-distance, c'est très efficace, mais tu veux pas te reculer genre de Mm. 2 mètres et en fait, t'auras un point de plus.
Eh, Faut voir l'efficacité, parce que s'il prend plus de 3 points, mais qu'il tombe à 33%, au moins les lancers, s'il en provoque plus, t'es sûr qu'il sera toujours à Normalement. 80%. Alors que les 3 points, est-ce que va pas y avoir une baisse d'efficacité due à l'augmentation du volume? Surtout s'il prend plus de pull-up à 3 points, c'est une question que je me pose, mais je pense, ouais, malgré tout, je garde le 3 points, mais j'aimerais bien. Quasi impossible hein, d'être à 100, enfin au-dessus de la moyenne NBA des deux côtés, bah, parce que géométriquement parlant, c'est un peu deux zones les plus éloignées. Et ouais, j'aimerais bien au lieu d'être à 90 là de Free for 8, il me passe à 98 et le 3 points, au lieu d'être à 61, il me passe à 102, 103, tu vois, dans ce domaine-là. Mais effectivement, l'augmentation du 3 points, attention quand même à pas non plus dénaturer le joueur dans le sens où oui, tu tentes plus de 3 points, mais en fait, tu as une perte d'efficacité. Du coup, les mid-range que tu prenais où tu étais plutôt bien, eh ben, forcément, tu vas plus les avoir. Donc, est-ce que tu gagnes vraiment en change? Enfin, voilà, c'est aussi une problématique qu'il faut se poser. Faut pas non plus complètement dénaturer le jeu du joueur et ses qualités pour le sacro-saint 3 points ou lancer. Mais voilà, je pense que je garde quand même le 3 Alors Tom, il nous parle des tirs qu'il doit délaisser pour augmenter aux 3 points. points. Mais Ouais, c'est ça. pour Ouais, moi, bah oui. il peut prendre plus de tirs que l'année dernière aussi, juste simplement. Oui, il peut juste prendre plus de Même tirs, si avoir c'est un un plus gros ratio, non, volume. mais ça change. ouais Ouais, c'est un donc. ratio. Ah oui. Ça rassure. Donc, s'il prend toujours autant de tirs, enfin, si sa fréquence de tir, c'est toujours autant de short mid, même s'il prend plus de 3 points parce qu'il prend plus de tirs, le ratio restera le même. Hmm. Donc, effectivement, il faut qu'il Non, sacrifie mais les il short prend mid. autant de Après, tirs, les il long prend mid, il en autant de prend Ouais. tirs aussi. ouais, au cercle en short mid. T'enlèves. Les tirs qu'il prend plus par rapport à l'an dernier, c'est les tirs à Ouais, 3 points. On peut se tu dire lui ça aussi. rajoutes 2 tirs Ouais, par c'est match ça. ou 3 tirs par match, c'est 3 tirs à 3 points. Ouais, Hmm. Plutôt ça, dans c'est ce sens-là, possible. ça serait C'est le bon faisable. truc et je pense qu'on validerait, bien sûr, en gardant de l'efficacité, hein, bien entendu. En Ouais, ouais. gardant l'efficacité et en gardant des bons choix de Mm, bons mm. tirs, c'est sûr. Après, Après, les 14% de tirs tentés qui sont des long two, donc des tirs à lointain à mi-distance de J-Dub l'an dernier, s'il peut me mettre 9% à 3 points sur les 14, bah, ça me oui, oui. dérangerait pas trop. Après, par rapport Oui, à oui. l'obtention de lancer franc, il est tellement dans l'évitement et dans le de se trouver des angles de tir, des fois en lay-up assez improbables, que c'est dur de provoquer des fautes et de se dire maintenant je vais tout droit et je monte sur le gars, quoi. Entre guillemets, hein, j'entends bien. Hein. Hmm. Ouais, mais tu vois, enfin, Shea faisait ça aussi en début de carrière, hein. C'est vrai, c'est Beaucoup dans vrai. l'évitement, maintenant il est beaucoup plus dans le contact. C'est Donc vrai. je pense que c'est aussi un truc. Et puis J-Dub, il a un coffre aussi, un coffre athlétique que n'a pas du tout chez Gilgeous Alexander. Donc tu peux avoir des situations où il prend le contact, mais il est quand même capable de mettre le panier. Donc Mm. pour moi, ouais, c'est ne pas utiliser son physique quand tu as un physique de buffle comme J-Dub, je pense que ça peut être un point sur lequel il peut potentiellement s'axer. Et puis de toute façon. Encore une fois, c'est toujours très binaire comme raisonnement et c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais tu tenteras un tir près du cercle, mathématiquement, ce sera plus rémunérateur que de t'arrêter un short mid, même si tu es meilleur joueur au short mid. Alors après, ça débloque plein de trucs, hein, de pas uniquement aller qu'au cercle, mais quand même. Ouais, à voir. Hâte de C'est voir ça sûr. en vrai, comment il va évoluer. J-Dub, c'est un des trucs qu'on a le Ouais. plus regardé en plus des nouveaux et de. Ah, c'est Je clair. pense que c'est l'un de ceux sur lesquels il y a le plus de questions. Eh bien, messieurs, on va Mhm. arrêter là. Merci beaucoup pour ces dilemmes très intéressants. On a fait pas mal de temps au final avec peu de questions. C'était très intéressant. Merci à tous ceux qui ont participé dans le chat aussi. On était de plus en plus nombreux au fur et à mesure. On commence trop tôt peut-être. On va commencer plus tard. Merci à tous ceux qui sont venus. N'hésitez pas à vous abonner du coup partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Twitch, Twitter, etc. On a pas mal de choses qui arrivent, bien entendu les previews qui seront assez denses et complètes, je pense, vu ce qui s'annonce là. Donc, on fait ça bientôt. Et puis OKC rejoue demain, dans la nuit de lundi à mardi, en fait, au final, si je me trompe pas. Mhm. Donc on aura Mhm. enfin du contenu à se mettre sous la dent. On pourra enfin voir certains joueurs à l'œuvre. Donc ça va être très intéressant. Et puis ben, d'ici là, à bientôt, portez-vous bien et salut. Salut! Salut!